Les infections urinaires. Retour permanent ou intermittent de l'urine de la vessie vers les reins. C'est la conséquence d'un défaut de la valve anti-reflux physiologique assurée en temps normal par la jonction de l'urtère sur la vessie, jonction urétéro-vésicale. Elle atteint 5 fois plus la fille que le garçon. Traitement. Médical. Chirurgical. Circonstances de survenue. Traumatisme du bassin. AVP. Les chutes. Traumatismes abdominaux violents. Les plaies par arme blanche. Des lésions vitales abdominales, thoraciques ou cérébrales obligent l'équipe d'urgence à intervenir chirurgicalement rapidement et seule une exploration abdominale peut mettre en évidence une rupture intrapéritonéale de la vessie. En l'absence d'exploration de l'étage abdominal ou si la plaie n'est que sous-péritonéale, une plaie vésicale ne sera alors suspectée que secondairement. Soit se posera la question du drainage des urines chez un patient inconscient nécessitant une réanimation. Dans l'hypothèse d'une possible rupture de l'urètre associée, il est important de rappeler que devant toute fracture du bassin, le sondage urétro-vésical est à proscrire avant d'avoir éliminé une rupture de l'urètre. Si une sonde est mise en place après avoir éliminé une rupture de l'urètre, la rupture vésicale sera suspectée si les urines ramenées sont très peu importantes ou hématuriques. Soit cette plaie sera diagnostiquée à l'occasion d'un bilan lésionnel si le patient est stabilisé. Un scanner abdominopelvien avec injection de produits de contraste permet de poser le diagnostic. En cas de rupture sous-péritonéale isolée. Sonde vésicale par voie urétrale pendant au moins 3 semaines, une rupture urétrale associée ayant été écartée par une opacification rétrograde préalable. Si la sonde assure un mauvais drainage, il faut envisager un drainage chirurgical avec réparation vésicale. En cas de rupture intrapéritonéale ou mixte. Laparotomie exploratrice qui permettra d'évacuer l'urinome intrapéritonéal, de rincer abondamment la cavité péritonéale et de drainer la vessie par une sonde vésicale après l'avoir réparée par suture. Infectieuse. Les délabrements vésicaux importants avec perte de substance pariétale. Péritonite en cas de rupture négligée. Les circonstances de survenue. AVP. Chute. Traumatismes abdominaux pelviens violents. Chute à califourchon et coup de pied. Les plaies périnéales par arme blanche. Les plaies par fausse route lors des sondages traumatiques ou lors de l'introduction dans l'urètre de divers endoscopes. Le polytraumatisé en état de choc et inconscient. Ne pas sonder d'emblée la vessie sans avoir exclu une lésion urétrale. En cas de doute, il suffit de réaliser une opacification urétrale rétrograde. Si le patient développe un globe vésical, le mieux est de mettre en place un cathéter suspubien. Le patient est conscient. La plaie urétrale est parfois évidente car visible. Rétroragie. Signe le plus évocateur. Une douleur périnéale ou suspubienne. Une ecchymose ou un hématome, de la verge pour l'urètre antérieur. Une question importante à laquelle il faudra répondre est la suivante: le patient peut-il uriner spontanément? Le patient urine et ses urines sont claires, il a peu de risque d'avoir une plaie urétrale ou alors elle est très minime et une simple surveillance suffit. Le patient urine et ses urines sont hématuriques. L'attitude la plus simple consiste à réaliser une urétrocystographie rétrograde sous couverture antibiotique. Le patient ne peut pas uriner, drainer sa vessie en mettant en place un cathéter suspubien puis, écho et TDM et l'urétrocystographie rétrograde. La rupture urétrale partielle. Si la fuite de produits de contraste est minime et si le patient urine sans problème, une simple surveillance clinique suffit en vérifiant la stérilité des urines par un ECBU. Si la fuite est plus importante ou si le patient éprouve des difficultés à uriner, un sondage prudent sera réalisé par un urologue. La sonde sera laissée en place 3 semaines. Le réalignement urétral par endoscopie puis sondage pendant 6 semaines. Le réalignement suture par abord chirurgical direct. Complications. Sténose cicatricielle de l'anastomose. Incontinence est possible si les délabrements traumatiques ont entraîné une lésion sphinctérienne. Stérilité. Insuffisance érectile. C'est une sténose au niveau de l'urètre. Il provoque souvent des difficultés de vidange de la vessie et touche essentiellement les hommes. Les causes. Traumatisme, fracture du bassin, rupture de l'urètre, traumatisme intra-urétro. Congénital rare. Iatrogène, sondage ou geste endoscopique. Post-infectieuse, gonocoque, chlamydia, tuberculose. Dysurie. Pollakiurie. Jet faible, dédoublé,
En pomme d'arrosoir, interrompue. Goutte retardataire. Miction douloureuse. Rétention aiguë des urines ou rétention chronique. Rétention aiguë d'urine. Rétention vésicale chronique. Infection, prostatite aiguë, orchiépididymite aiguë. Urétrotomie interne endoscopique. Urétroplastie chirurgicale si sténose récidivante et complexe, reconstruction de l'urètre. Écoulement urétral. Brûlure, prurite urétrale, douleur urétrale. Infection de l'urètre, la plus fréquente des maladies sexuellement transmissibles chez l'homme, maladie sexuellement transmissible le plus souvent symptomatique. Chez la femme, maladie sexuellement transmissible le plus souvent asymptomatique. L'infection entraîne une sclérose secondaire source de sténose de l'urètre. Symptômes. Écoulement urétral. Brûlure, prurite urétrale, douleur urétrale. BILAM prélèvement urétral. ECBU, premier jet, rinçage urétral. Recherche d'autres maladies sexuellement transmissibles, hépatite B, VIH, syphilis. Bilan du partenaire. Complications orchiépididymite, prostatite. Traitement ou antibiothérapie adapté aux germes. Le traitement de l'urétrite repose sur une double antibiothérapie en monodose. Il n'y a pas d'allergie, ceftriaxone IM et azithromycine. Traiter tous les partenaires.